L'entrée en Ligue des Champions est totalement folle. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le PSG et l'Atalanta. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face à une équipe d'Atalanta qui n'a pas su empêcher le grand Paris Saint-Germain de les empêcher à gagner au Parc des Princes. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on est parti pour le vif du sujet. Tout d'abord, on commence en félicitant l'Atalanta qui n'a pas été à la hauteur. Ils ont fait le pressing en première mi-temps, ils sont montés haut, ils ont essayé de tout faire pour nous arrêter. Malheureusement pour eux, ça n'a pas marché. Nous, on en a profité derrière, on a mis 3 buts dans leur dos. Franchement, merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci l'Atalanta. Ils ont essayé de jouer leur jeu. Ils n'ont pas réussi. Voici la conséquence. 4-0. C'est comme ça. Maintenant, si on parle du Paris Saint-Germain, on a vu un PSG qui a été tout simplement gigantesque. Je me demandais si c'était le PSG ou le Brésil. Parce que ça jouait en tiki-taka, do Brasil. À un moment, ça jouait avec Fabien Ruiz qui remettait en talonnade à Gvara, qui mettait de l'autre côté à Achraf Hakimi, Marquinhos qui se met à faire des petites balles piquées. C'était tout simplement magnifique. C'était tout simplement magnifique et c'est pour ça qu'on peut remercier le Lucho Ball. C'est le Lucho Ball qui peut faire tout ça tout simplement. C'est Luis Enrique qui a instauré cette règle de faire du tiki-taka. On n'a plus l'impression de voir un PSG qui galère à aller vers l'avant, etc. Même la saison dernière, ça on l'a plus vu, mais là on a découvert un nouveau style de jeu différent, un tiki-taka qui fait plaisir. 1, 2, 3, on change, c'est magnifique et ça c'est ce qu'on aime bien voir du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant là je parle plus en première mi-temps parce qu'en deuxième mi-temps c'était un petit peu plus compliqué, mais bon, le PSG a fait une gestion dans l'ensemble, c'était bien, c'était un petit peu plus reposant, on avait un petit peu envie de dormir sur la deuxième mi-temps, je vous mens pas, même s'il y a eu quand même un but. Voilà, 2 buts pardon, mais c'est quand même pas fou la deuxième mi-temps, mais bon, c'est la gestion, c'est ce que Luis Enrique a très bien fait, et même son assistant, il l'a très bien fait, même si on voyait Luis Enrique quand même qui était en tribune avec un casque, etc., qui lui parlait, très bien joué, très bon coaching de la part de Luis Enrique, très bonne gestion, on a vu qu'il a fait rentrer Gvara, qui a fait sortir, pardon, Gvara, qui a fait rentrer Lee Kangin, Gvara qui a commencé titulaire, personne s'y attendait, Mayulu également a commencé titulaire, alors qu'on pensait que Mbaye allait commencer titulaire, mais finalement c'était Mayulu. Donc voilà, il y a eu plein de petits changements de la part de Luis Enrique. Malheureusement, la mauvaise nouvelle de ce match, c'est que Joao Neves s'est blessé. Maintenant, je pense qu'il n'y a rien de grave parce qu'il était sur le banc, il n'était pas en soin dans les vestiaires ou quoi. Il est sorti en marchant. Donc ça, je pense qu'il n'y a rien de grave dans l'ensemble sur Joao Neves parce qu'on a vu, il faisait un très gros début de match. Franchement, comme d'habitude, Neves, très gros début de match. Maintenant, il est sorti sur blessure. J'espère qu'il n'y a rien de grave et je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de grave. On verra combien de temps il sera blessé. Mais voilà, c'est ça un petit peu le point noir de cette soirée parce que sinon la soirée a été tout simplement extraordinaire. On retrouve nos Parisiens avec l'étoile bien évidemment, c'était tout simplement magnifique. Marquinhos qui marque dès la 3e minute de jeu, ça drop direct. Ça drop direct, moi je vous le dis. Moi je vous le dis, ça drop direct, on n'a pas le temps de se reposer. Soit t'es à l'heure, tu regardes le match, soit t'es pas à l'heure, tu regardes pas le match, t'as tout loupé. Je te le dis parce que dès la 3e minute de jeu, Marquinhos il est là, il répond présent en tant que numéro 9. On a trouvé notre numéro 9, c'est bon, c'est Marquinhos. C'est Marquinhos. Pas besoin d'aller sur le mercato, je sais pas quoi acheter. Non, on a trouvé Marquinhos. On a trouvé Marquinhos qui récupère la balle sur le premier but et qui va au point de penalty et qui met ce petit ballon piqué. C'était magnifique. La passe de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, bon match également. Et Marquinhos, les gars, le capitaine, la plus grande légende du PSG, qui vient marquer ce but, qui vient nous donner l'ouverture du score à la 3e minute de jeu, qui vient nous mettre en confiance. Et ça c'est grâce à ce capitaine là, ça c'est grâce à Marquinhos parce que Marquinhos il aurait pu mettre un but et faire un petit peu un match moins bien derrière, mais non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, Marquinhos il a fait un match exceptionnel, il tentait des passes, des transversales, il a joué court, défensivement présent, offensivement, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Marquinhos offensivement, ou en tout cas un petit peu plus haut, mais là il a été présent et c'est ça qu'on veut voir de Marquinhos. C'est ça qu'on veut voir de Marquinhos, c'était tout simplement magnifique. On l'a vu ensuite quand Zabarni est rentré, bonne entrée de la part de Zabarni, Pacho qui est passé sur le côté gauche quand Nuno Mendes est sorti, bon match de Nuno Mendes, très bon match de Nuno Mendes qui marque en faisant un crochet, il est parti, il a fait Fion, Carglass répare, Carglass remplace, c'était magnifique, c'était tout simplement magnifique le petit crochet de Nuno Mendes, Achraf Hakimi, parfait, il n'y a rien à dire, certes on l'a pas vu offensivement aujourd'hui, mais on l'a vu défensivement et c'est son rôle principal parce qu'on n'oublie pas, il est latéral droit, il n'est pas ailier droit et c'est normal s'il marque pas à tous les matchs, il faut arrêter de cracher sur Hakimi. Hakimi a fait un très bon match. Toute l'équipe a fait un bon match. Toute l'équipe a fait un bon match. J'ai oublié Lucas Chevalier, mais Lucas Chevalier a fait également un bon match. Il n'a pas eu grand chose à faire. Mais ce qu'il avait à faire, eh ben, il a très bien fait. Encore une fois, là où Donnarumma,
c'était pas trop ça l'année dernière. Bon, on va arrêter les comparaisons Chevalier Donnarumma, mais c'était juste pour dire ça. En termes de milieu de terrain, Fabien Ruiz, João Neves et Vitinha, quand ils étaient titulaires, les trois, c'était magnifique. C'était magnifique, c'était le tiki-taka du Brésil, c'était le Barça Prime, c'était le Brésil Prime des anciennes années. C'était le Brésil, c'était magnifique. C'était magnifique, le mélange portugais-espagnol avec Vitinha, João Neves portugais et Fabien Ruiz espagnol. Ça nous a donné un mélange brésilien. Ils ont commencé à faire du tiki-taka, ils ont voulu danser carrément. C'était magnifique. C'était franchement magnifique et c'est ça qu'on veut voir. Gvara qui a débuté sur le côté droit, il était même en numéro 9, un petit peu, il décrochait, etc. C'était magnifique. Mayulu également, Barcola, un petit peu plus compliqué de la part de Bradley Barcola, mais il faut arrêter de dire que Barcola était nul parce que c'est faux. Barcola n'a pas été nul, Barcola a moins réussi aujourd'hui, mais il peut pas mettre des doublés, des triplés et même un but à chaque match, non. Non, il a tenté, oui, il a loupé un penalty, et alors c'est pas grave. Tout le monde a déjà loupé un penalty, Vitinha, Dembélé, tout le monde. Tout le monde a déjà loupé un penalty, et c'est pas parce que tu loupes un penalty que tu vas louper ta saison, que tu vas louper ta carrière, non, c'est pas grave pour aller Barcola, et Barcola qui n'a pas lâché derrière, parce qu'on le voit, qu'à la 80e minute de jeu, tu mènes 3-0, et Barcola qui te fait un retour défensif à la Gvara Prime, à la Gvara face à Dumfries en finale de Ligue des Champions, tu vois ce retour, et ben Barcola il a fait la même aujourd'hui. Alors là tu mènes, c'est même pas une finale de Ligue des Champions, il arrive, il tacle, il fait le retour, et derrière il la met en corner, mais c'était magnifique, c'est ça qu'on veut voir, les ailiers qui redescendent pour aider les latéraux, ça a été magnifique, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, on voyait Barcola qui redescendait, qui aidait Nuno Mendes de la première à la dernière minute, et la même chose quand c'était Barcola, Mayulu qui a fait extrêmement du bien défensivement, maintenant son rôle principal on peut dire c'est d'attaquer, il a pas été trop présent offensivement, il a tenté quelques petits trucs, malheureusement il a pas tout réussi, mais quand il perdait la balle ou quand il faisait quelque chose de mal, il était là pour faire le retour. Et c'est tout ce qu'on demande. Bravo Seny Mayulu, parce que j'en vois cracher sur lui, mais faut arrêter de dire qu'il était nul. Parce que je le rappelle que Seny Mayulu est jeune, Seny Mayulu est en apprentissage. Alors il a marqué en finale de Ligue des Champions, ça c'est une dinguerie, ce que Kylian Mbappé n'a jamais fait. C'était une petite anecdote comme ça. Donc arrêtez de cracher sur Seny Mayulu. C'est pas parce qu'il n'a pas marqué aujourd'hui, c'est pas parce qu'il n'a pas apporté un énorme plus offensivement qu'il a fait un mauvais match. Non, ça je ne suis pas d'accord. Maintenant sur les entrants, on va parler de Lee Kang-in qui a fait une très bonne entrée de Lee Kang-in. Très bonne entrée de Lee Kang-in. Je ne lâcherai pas ma propagande Lee Kang-in Ballon d'Or. Je vous le dis, je ne lâcherai pas ma propagande Lee Kang-in Ballon d'Or. Un jour peut-être, on ne sait jamais. Parce que là, on a eu une entrée de Lee Kang-in qui a été magnifique. Gonzalo Ramos, très bonne entrée. Il galérait un petit peu au début, mais il a su marquer à la fin avec un petit ballon piqué, un vrai renard des surfaces. C'est ça qu'on demande à Gonzalo Ramos, c'est ça qu'on a eu ce soir et c'était magnifique parce qu'il faisait pas forcément une bonne entrée, il faisait pas forcément un très bon match, mais il est là, il répond présent quand on a besoin de lui. Bonne entrée de Gonzalo Ramos. Maintenant, Zabarni, bonne entrée. Warren Zaïre-Emery, les gars. On retrouve le Warren Zaïre-Emery de la saison d'il y a 2 ans. On retrouve le Warren Zaïre-Emery Prime. C'est ça qu'on demandait. Mamma mia, Warren Prime. Warren Prime est de retour. Warren qui se projette vers l'avant. Warren qui est présent défensivement. Warren qui se bat. Mais c'est tout ce qu'on voulait voir. Merci Warren Zaïre-Emery. Merci Luis Enrique d'avoir redonné cette confiance au Warren Zaïre-Emery. Et maintenant, il va falloir redorer ton image pour arracher une place de titulaire. Oui, ça va être compliqué parce que t'as un Fabien Ruiz, un Vitinha et un Neves en pétard. Je te le dis, ils sont en pétard. Donc va falloir que tu t'arraches. Mais t'es un super sub. Quand tu rentres, t'es décisif. T'es décisif pas forcément par le but, mais t'es décisif par la passe. T'es décisif, défensivement, offensivement. Magnifique entrée de Warren Zaïre-Emery. Et bien évidemment, on va parler d'un joueur, j'en ai pas parlé énormément les gars, qui a été élu homme du match. Monsieur Gvisha Kvaratskhelia. Mais Gvara, au bout d'un moment, arrêtez-le, il faut l'arrêter. Gvara. Les gars, une populaire opinion peut-être, mais Gvara fait partie des top 3 des ailiers à l'heure où on parle. Des meilleurs ailiers du monde. Les gars, Gvisha Kvaratskhelia, il a fait un match exceptionnel. XXL match de Gvisha Kvaratskhelia. Mais au bout d'un moment, qui l'arrêtera? Qui arrêtera le grand Paris Saint-Germain? Parce que là, on est reparti pour faire un back-to-back. Et je vous le dis, on va le faire ce back-to-back. On va arracher, ça va être compliqué.
Ça va être plus dur que l'année dernière peut-être, mais on va le faire ce back-to-back. On va le faire ce back-to-back. Et quel match de Kvaratskhelia. Quel match de Kvara, les gars, c'est magnifique. Défensivement, offensivement, il se bat pour récupérer les ballons. Il met un but. Il met un but, mais d'où il sort? Mais d'où il le sort ce but? Il est gaucher ou droitier? C'est Dembélé en fait. Gaucher, droitier, non, je sais pas. C'était magnifique, c'était magnifique. Monsieur Kvicha Kvaratskhelia qui fait des trucs de fou. Monsieur Kvara, qu'est-ce que je t'aime. Mais Kvara, mais qui l'arrêtera, les gars? Qui l'arrêtera? Qui l'arrêtera, Kvicha Kvaratskhelia? Il était censé être blessé et heureusement qu'il n'est pas blessé. Heureusement qu'il n'est pas blessé. Heureusement qu'il n'a rien eu de grave. On a eu peur aussi à bout d'un moment sur le penalty. Marquinhos il se fait écraser à la cheville. Heureusement qu'il n'a pas été blessé et qu'il y a eu un penalty derrière. Bon, il a été loupé, mais c'est pas grave. Mais Kvara, les gars. Non, Kvara, j'en parlerai dans mon livre. Non, Kvara, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est un élément déclencheur pour le Paris Saint-Germain. Il va faire des passes, il va faire des appels, il va faire des retours. Il va faire des frappes, il va tout faire. Il va tout faire. Je vous jure que Kvara, les gars, il peut tout faire. Il sait tout faire. Défendre, attaquer, faire des passes, faire des frappes, faire des dribbles, se battre. Il sait tout faire. Et la provocation aussi, les gars, il sait tout faire. Monsieur Kvicha Kvaratskhelia, tu sais tout faire. Et ne pas oublier Luis Enrique qui a fait un très bon travail. Ça, j'en parle un petit peu moins. Mais Luis Enrique a fait un très bon travail. Merci, bravo. Et quelle entrée en lice de cette Ligue des Champions. C'est la fin de ce débrief. J'espère que vous avez kiffé, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live ou un nouveau débrief. J'ai hâte de voir le parcours en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. On va bientôt jouer le FC Barcelone et dimanche on retrouve l'Olympique de Merguez. Bref, ils ont fait un très bon match contre le Real Madrid, mais ça, il faut pas se le dire parce que c'est l'OM. À très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Ciao, peace, ciao les mecs, bye bye, à très bientôt. N'oublions pas, on a l'étoile. Vamos.